Bonjour bien-aimé. Je bénis le Seigneur parce que, en dépit du manque d'énergie, nous avons été dans sa présence et nous le sommes encore. Amen. Nous allons toujours continuer à développer notre thème de cette année et à nous outiller pour entrer véritablement dans l'émergence promise par notre Seigneur. Amen. Et je rappelle encore qu'il s'agit ici d'une prophétie conditionnelle. Ça veut dire que certains appellent ça déclaration prophétique. Ils font la différence entre déclaration prophétique et la prophétie. En ce sens que la déclaration prophétique est conditionnelle. C'est-à-dire qu'on déclare un exemple, que tu vas réussir le bac et tu dois entrer dans la dimension de la réussite, c'est-à-dire en faisant des efforts. Amen. Proverbe. La Bible nous dit dans Proverbe que le cheval est apprêté pour la bataille, mais la victoire vient de l'Éternel. Ça veut dire qu'on fait notre part. Alléluia. Et le résultat reste à Dieu. Amen. Cela dit aussi que la prophétie, c'est ce qui va inéluctablement arriver dans votre vie. Or, pour nous, déclaration prophétique ou prophétie, il n'y a pas de problème. Mais nous parlons de prophétie. Amen. Il existe deux types de prophéties dans la Bible. La prophétie conditionnelle et la prophétie inconditionnelle. Amen. Exemple d'une prophétie conditionnelle dans la Bible. Dieu dit à Abraham qu'il va lui donner la terre promise à ses enfants, à sa descendance. C'est une prophétie inconditionnelle. Abraham ne fournira aucun effort, entre guillemets. Est-ce qu'on se suit? Vous me suivez? Et puis, quand vous lisez Genèse, vous allez voir que Dieu a délimité le territoire qu'il doit donner à Abraham. Mais depuis lors, jusqu'à nos jours, Israël n'a jamais été, la superficie d'Israël n'a jamais atteint les limites fixées par Dieu à Abraham. Est-ce qu'on se suit? Ça veut dire que la promesse est encore en cours d'accomplissement. Et ça va s'accomplir quand celui qui devrait régner sur le trône d'Abraham viendra régner. En ce moment, les limites qui ont été promises là, Israël aura ses limites. Amen. Amen. Donc, les prophéties inconditionnelles font partie de ce qu'on appelle le décret absolu de Dieu. Fais quoi, ça va arriver. Mais dans notre cadre, il s'agit d'une prophétie conditionnelle. Amen. Pour ceux qui acceptent ça comme vrai et qui s'y attellent, verront l'émergence. Amen. Voilà, c'est pourquoi chaque dimanche, nous sommes en train de donner des outils pour nous préparer à aller vers l'émergence. Amen. Donc aujourd'hui, le thème, nous disons, comme thème, ou comme titre si vous le voulez, votre émergence dépend de votre percée spirituelle. Et ça, c'est une loi naturelle. Je veux commencer le message aujourd'hui par poser un postulat. Ce que nous appelons postulat, c'est une vérité incontournable. Amen. Donc, sur le plan scientifique, ça a été déjà vérifié. Amen. Mais sur le plan spirituel, elle est immuable. C'est une vérité. Donc, dans le langage religieux, on parle de vérité. Amen. Donc, je veux poser un postulat, ou bien faire une déclaration, ou bien évoquer, énoncer une vérité biblique.
très important. Notre thème, c'est quoi? On est en train de nous dire ce matin que notre émergence dépend de notre percée spirituelle. Et c'est une loi naturelle. Il n'existe pas de personnes neutres ici. Avant d'évoquer la vérité, avant d'énoncer le postulat là, je tiens à vous dire, il n'existe pas de personnes neutres. Allez dans toutes les sociétés au monde. Faites une recherche. Vous allez voir que chaque homme croit à une entité spirituelle. Vrai ou faux? Peu importe que ce soit Dieu ou bien le diable. Et vous qui cherchez le travail, qui voulez foncer dans les études, des fois on donne des conditions. Vrai ou faux? Moi j'en ai des témoignages. Vous avez votre talent. C'est naturel. Vous avez votre don, c'est naturel. Vous travaillez. Mais on vous prend comme une vitrine. Et si vous n'avez pas une force spirituelle, si votre conscience spirituelle, permettez-moi de dire, si votre poids spirituel, si vous n'êtes pas lourd spirituellement, votre talent, votre don, votre bonne volonté n'aboutira à rien dans une société. Vous me suivez? Même dans nos sociétés ancestrales, les gens se basaient sur une entité spirituelle supérieure à eux. Et c'est terrible. C'est terrible ce qu'on voit souvent dans la vie des chrétiens, qui négligent l'aspect spirituel. Or, le monde spirituel détermine le concret. Tout dépend de votre percée spirituelle. Tout dépend. Où puises-tu tes ressources pour vivre, pour travailler, pour étudier, pour faire ce que tu es en train de faire? Les uns ne dorment pas. Les uns se lèvent très tôt pour consulter l'entité en qui ils croient. L'entité qui régit leur vie. C'est pourquoi c'est un facteur important. Ton émergence va dépendre de ta spiritualité. Et vous voyez, le diable, connaissant cette loi, propose que comme tu as le talent comme ça, viens, sois parrainé. Et dès que tu es parrainé, c'est fini. Ce n'est pas le diable qui met le talent. Ce n'est pas le diable qui te donne l'intelligence. Ce sont tes efforts et c'est Dieu qui a placé ses capacités. Mais lui, il te prend comme une vitrine aux yeux des jeunes pour leur dire que comme tel a réussi. Et effectivement, beaucoup aujourd'hui, même en thèse, n'arrivent pas à soutenir parce qu'ils ont refusé les propositions. Beaucoup ne montent pas de grade, même dans l'armée. Et je ne dis pas que ceux qui évoluent sont tous seuls, ont tous sali les mains. Non. C'est justement l'équivoque que je vais lever ce matin. Amen. Pour vous dire que si vous aussi, vous vous accrochez au Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu en qui vous avez cru, à travers la personne de Jésus-Christ, vous aussi, en dépit de l'environnement spirituel mauvais, infesté par les sectes, vous pouvez percer. Amen. Parce que vous aurez un poids spirituel plus lourd. Alléluia. Sans équivalent. Amen. Amen. Vous serez un Francis Ngannou. Alléluia. Parce que c'est l'homme le plus fort maintenant. Et dès que vous entrez, on va vous respecter. Et si on ne vous respecte pas, on va dire, ne laissez pas la femme ci à la réunion. Ne laissez pas l'homme ci à la réunion. Ne laissez pas. On va vous esquiver. Alléluia. Donc voici la vérité que j'avais énoncée.
C'est la volonté de Dieu que tous ses enfants réussissent. Dis Amen. C'est la volonté de Dieu que tous ses enfants réussissent. Ce n'est pas la volonté permissive, c'est la volonté parfaite. Est-ce que vous me suivez? Nous parlons de la percée, nous parlons de l'émergence. J'ai dit bien, c'est la volonté de Dieu que tous ses enfants réussissent. La preuve, Dieu a mis toutes les ressources pour que nous ayons la possibilité de faire des exploits dans notre couloir de destinée. Amen. Comment je le sais? La Bible nous dit dans 3 Jean 1, le verset 2. Je vais lire dans 3 versions pour que nous comprenions la teneur de ce message. Je vais commencer par la version Parole de vie. Parole de vie dit ceci. Ami très cher, je souhaite que tu te portes bien à tout point de vue. Ta vie chrétienne est bonne. Je souhaite que ta santé soit aussi bonne. C'est Jean qui parle, Gaïs. C'est Jean qui est en train de parler à un homme. Est-ce qu'on se suit? C'est vrai que dans l'ancien temps, c'était une forme de salutation. Mais Jean va mettre d'autres éléments ici. Ça saute à l'œil nu, non? Que comme sa vie chrétienne est bonne, il faudrait aussi que sa santé soit bonne. Parole vivante maintenant. Dans Parole vivante, il est dit, cher ami, je souhaite et je prie que tu prospères à tous égards et que ton corps soit aussi en bonne santé que ton âme. Ça veut dire que quoi? Vous pouvez être un bon gars sur le plan spirituel, mais mentalement nul. Vrai ou faux? C'est ça le problème des chrétiens. Si sur le plan spirituel, tu n'as pas de problème, mais sur le plan mental, tu as de sérieux problèmes. Très mauvaise mentalité, mauvaise éducation, mauvais paradigme. Et sur le plan physique corporel, parce que tu manques de sport, tu es spécialisé seulement dans le spirituel, tu ne fais pas des exercices, tu peux attraper des maladies liées au manque de sport. Mais la volonté de Dieu, c'est quoi? Que tu prospères en 3D. Lui, second dit ceci, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Voilà, la Bible a été inspirée. La Bible est la parole de Dieu. Amen. Donc vous voyez que c'est la volonté parfaite de Dieu que nous réussissons à tous les aspects de notre vie. Amen. Donc c'est la réussite, la prospérité en 3D. Dis Amen. Donc sur les 3 dimensions. Alléluia. Physique, spirituel. Et quoi encore? C'est ça, c'est pas ainsi. Parce que le mot qui a été traduit en grec qui dit à tous égards signifie que quoi? Signifie que votre prospérité dans les autres domaines de la vie reflète votre prospérité spirituelle. Donc c'est dire qu'il est possible d'avoir la santé spirituelle, la santé physique et dans tous les autres aspects de la vie. Pourquoi? Parce que à tous égards, c'est ça que ça signifie. Vous me suivez? Donc c'est pourquoi la vérité est là, le principe est là, le postulat est là. C'est la volonté parfaite de Dieu que nous réussissons. Mais vous voyez que c'est une volonté conditionnelle. C'est ça, non? C'est pourquoi Jean dit qu'il souhaite, il prie. Parce que cet homme prospérait. Par rapport à la vie chrétienne, il prospérait. Et il était irréprochable. Mais son souhait, c'est que cela aussi s'étende sur son corps physique. Amen. Sur ses biens, sur son travail, sur ses études, sur son commerce, sur son ministère. Amen. Et je vais vous montrer le chemin qui vous y conduit.
Alléluia. Parce que tout dépend du spirituel. Et il s'agit de la prière. Et je vais vous déclarer ce matin ceci. Tout le monde prie. C'est vrai, non? Tout le monde prie. Que vous soyez chrétien ou pas. Tout le monde prie. Mais ceux qui progressent de manière considérable avec Dieu prient différemment. Ces gens-là ont soif de Dieu. Ces gens-là ont soif de Dieu. Et cette soif de Dieu les pousse à chercher le Saint-Esprit comme jamais auparavant. Donc votre émergence dépend de votre percée dans la prière. Amen. Autrement, vous n'allez pas expérimenter des évidences surréalistes. Alléluia. Vous allez cesser maintenant, à partir d'aujourd'hui, à dire à Dieu, tu as dit dans ta parole ceci, non. Je serai la tête et non à la queue. Mais la suite a des conditions. La Bible dit prier sans cesse, mais tu négliges la prière. Tu ne peux pas percer spirituellement. Le seul moyen, c'est quoi? La prière. Parce que même les autres qui sont dans les choses compliquées, ils sont toujours dans la prière. Vrai ou faux? Ils sont dans les incantations. Mais pour nous, c'est quoi? Nous avons, la Bible nous dit prier sans cesse. Donc vous ne pouvez pas percer dans la société si vous êtes un poids léger, une plume spirituelle. Est-ce qu'on se suit? Donc, peu importe votre domaine, vous avez besoin d'une percée dans la prière. Alléluia. Donc, la percée est pour ceux qui vont monter d'un cran dans leur relation avec Dieu. Et qui vont décider de rencontrer Dieu dans la dimension approfondie. À cet effet, nous allons lire notre texte d'aujourd'hui, Matthieu 7. Il est écrit, « Demandez et l'on vous donnera. » C'est ça, non? « Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on trouve, et l'on ouvre à celui qui... » C'est la clé de la percée. Vous voyez que nous sommes en face d'une maxime, d'une loi, d'une règle à appliquer. Est-ce qu'on se suit? Comprise dans son contexte, il s'agit de la prière. Et le constat fait après lecture, on nous dit ici que quoi? Il y a demandé. Vrai ou faux? Il y a cherché. Vrai ou faux? Et puis il y a, ou en français camerounais, toqué. C'est bon? Ce sont trois impératifs. Demander. C'est un ordre, non? Frapper, chercher, frapper. Vous voyez que trois impératifs ici, alignés. À mon sens, suivez bien. C'est là de notre trois dimensions de la prière. Trois niveaux de la prière. L'étage à trois niveaux. Aussi à deux niveaux. Rez-de-chaussée, demander. Niveau 1, chercher. Niveau 2, frapper. Donc, en termes académiques, niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Alléluia. Demander, chercher, frapper. Je vous dis que c'est quoi, à mon sens, de notre trois niveaux, trois dimensions dans la prière. Et cela signifie que quoi? Les trois niveaux, l'explication des trois niveaux dépend de deux options. Lorsque nous lisons les deux versets, il y a une option qui saute à l'œil nu. C'est-à-dire, si tu demandes, on te donne, n'est-ce pas? Tu cherches, on trouve. Et tu frappes, on ouvre. Ça saute, c'est évident. Mais je laisse cette option. Je vais vous donner une autre option qui est en sourdine. Option 1.
Si nous avons demandé, suivez bien, et nous n'avons pas reçu, nous devrons passer au niveau supérieur, le niveau 2, c'est-à-dire chercher. Mais beaucoup se fâchent et sont aigris contre Dieu, contre l'Église, contre la vie chrétienne même, parce qu'ils se sont limités au niveau 1. Ils disent qu'on demande, on ne voit pas. Je vous ai dit qu'il y a une alternative ici, dans ce verset. Soit Dieu ne vous donne pas parce qu'il veut que vous progressez. Ça, c'est l'option qu'on est en train de voir. Est-ce qu'on se suit? Soit il vous donne et il veut aussi que vous progressez. C'est l'option qui viendra après. Alléluia. Donc, beaucoup s'arrêtent au niveau de demander. Et ils sont énervés. Alors que Dieu veut les amener à une autre dimension de spiritualité. Dans ce cas, le but de Dieu, c'est quoi? C'est de nous amener à ne pas aimer ce qu'il nous donne, mais à aimer la personne de Dieu. Parce que il veut aller avec nous, il a des projets avec nous, il a le projet avec toi. Dans ce domaine-là, il a le projet avec toi. Il veut t'amener loin. Il veut que lorsqu'il va relâcher cette bénédiction, ou bien quand il va appuyer sur l'accélération divine, que tu ne sois pas ébranlé. Amen. Que tu ne sois pas ébranlé. Que tu ne sois pas étourdi. Que tu ne sois pas gâté. Il veut t'amener à la dimension où la bénédiction de Dieu n'est pas suivie de chagrin. Amen. Voilà, discerne dans ta vie. Quel est le domaine que tu demandes depuis et tu es fâché contre Dieu au point où tu ne demandes plus. Et c'est à ce niveau que beaucoup ont été récupérés par Satan. Parce que Satan lui vient dire, ah, tu as demandé ici, depuis que tu demandes là, Masabala le raccourci. Donc Dieu veut à ce niveau que nous nous intéressons à lui et non aux bonbons qu'il nous donne. Il ne veut pas que nous soyons au niveau des enfants. Là, c'est les enfants que chaque fois quand tu les donnes, ils sont contents et quand tu ne donnes pas, ils sont fâchés. Alléluia. Alors dans le cas où nous avons cherché et nous n'avons pas trouvé, il faut frapper. Vous me suivez? C'est le dernier niveau. Et il est impossible d'arriver à cette dimension et que le bon Dieu, Papa God, ne te donne pas ce que tu as demandé. Alléluia. Pourquoi? Parce que arriver à ce niveau, ton désir devient son désir. Alléluia. Tu deviens la personne dans cet aspect. C'est-à-dire que tu deviens la personne qu'il a toujours voulu que tu sois dans la gestion de ce qu'il va te donner. Amen. Voilà. Donc, si tu as demandé, tu n'as pas réussi, tu n'as pas reçu, autant pour moi, va à chercher. Dans la recherche, c'est la persévérance. Amen. Dans la recherche, c'est de savoir quelles sont les clés. Alléluia. Et quand tu es à ce niveau, tu ne trouves pas, Dieu veut que tu arrives à frapper. Quand tu arrives à cette dimension, que ton désir devient son désir, c'est impossible qu'il ne te donne pas. Comment je le sais? La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quel que soit quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. 1 Jean 5, 14 à 15, dans la version du second. C'est la troisième dimension. Ça, c'est option 1. Donc, la première option, c'est quoi? Soit Dieu ne te donne pas. Et cela ne veut pas dire que le verset est faux. Cela ne veut pas dire que la maxime est fausse. C'est une vérité. Mais Dieu veut te donner ça à la troisième dimension.
à ce niveau, il t'aura dépouillé de tout ton égoïsme. Je vais résumer l'option 1. Niveau 1, nous demandons selon nos besoins et nous ne recevons pas. Alors, il faut passer au niveau suivant. Niveau 2, c'est chercher. Nous cherchons ce que nous désirons beaucoup. Avec les jeunes, avec les retraites. Comme il y a ceux qui ne gênent pas là. Vous allez faire comment? Si c'est que Dieu veut vous amener au niveau chercher. Comme pour vous là, si c'est que vous faites 1 heure, vous n'avez pas à grignoter quelque chose. C'est que la journée est mauvaise. Vous allez faire comment? Comme pour vous, le sommeil est très bon. Vous n'arrivez pas à vous réveiller à 4 heures, à 3 heures. Vous allez faire comment? Comme pour vous, venir à l'église est toujours ouverte. Prendre 1 heure du temps comme ça par semaine. Crier à Dieu. Voilà la chambre là-bas. Venez même aussi à l'hôtel, prier. Comme pour vous, 1 heure du temps là, c'est un passe-temps. Vous allez faire comment? Alors que votre émergence est au niveau de chercher. Ou bien de frapper. Vous allez faire comment? Vous allez dire que la parole de Dieu est fausse. Et quand on cherche ce que nous désirons beaucoup, et si nous ne recevons pas, la dernière étape reste. Nous devons frapper jusqu'à ce que notre désir devienne quoi? Le désir de Dieu. Et en ce moment, nous obtenons. Amen. Option 2. Et c'est ce qui ressort clairement ici. Au vu de ce verset. La Bible nous dit que quoi? Que Dieu promet la satisfaction dans tous les cas. C'est-à-dire, tu demandes, il te donne. N'est-ce pas? Tu cherches, tu trouves. Tu frappes, il ouvre. Donc, l'option 2 signifie que quoi? Que Dieu satisfait dans tous les cas. Alléluia. Mais sa volonté reste toujours. Son plan reste toujours pour la prière. Il veut que tu atteignes le niveau 3. Est-ce que vous me suivez? Donc, peu importe l'option dans laquelle tu te trouves, le but final de Dieu, c'est quoi? C'est que tu atteins la dimension de frapper. Au niveau 1, je m'explique. En fait, ici, cette option est un piège pour les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils demandent, on les donne. À chaque fois qu'ils cherchent, on les donne, ils trouvent non. À chaque fois qu'ils frappent, ils toquent, ils trouvent non. On ouvre non. Vrai ou faux? Mais je vous dis, c'est là où il y a le piège des enfants de Dieu. Mais si vous connaissez que le but de Dieu, c'est de vous amener à la percée spirituelle dans la prière, c'est-à-dire atteindre le 3e niveau, vous allez vous rendre compte que s'arrêter à demander, vous n'allez pas atteindre l'objectif. Au niveau 1, demandez. Nous demandons et nous recevons. La règle, c'est quoi? Nous ne devons pas nous limiter là. Ce niveau est pour ceux qui se limitent à un miracle, à une guérison, à une percée financière. Et ce genre de personnes, c'est des gars que vous les voyez de réunir en événement, des hommes de Dieu en hommes de Dieu, des concerts en concerts, des points en quoi, des retraites en retraite. Dès qu'ils obtiennent, c'est fini. Nous sommes au niveau 1. L'option la plus flagrante dans ce verset. Tu demandes, tu reçois. Mais j'ai dit que c'est un piège. Si tu te limites à la satisfaction, ceux qui se limitent au niveau 1 n'ont pas tous les outils de persévérer et de reproduire ce qu'ils ont reçu dans leur demande. Voilà pourquoi Dieu désire que nous passions à la dimension suivante. Exemple, tu es venu voir le pasteur. Tu as mal à la tête. Il a prié pour toi. Ta tête est guérie. Tu es sujet ou sujette encore à un autre mal. Vrai ou faux? Demain, tu vas revenir. C'est le ventre. Comme les pasteurs d'aujourd'hui, ils aiment les one-man show. Ils aiment être que celui qui ont la solution, n'est-ce pas? Représentant de Dieu sur la terre. Et il prie. Le ventre est guéri. Demain, tu auras mal aux pieds. Voilà le piège de cette dimension. Tu es dans un besoin financier. Dieu te donne la dimension de l'argent. Tu bénis le Seigneur. Tu continues. Tu n'as pas cherché comment on doit préserver.
Tu n'as pas cherché comment on doit produire l'argent. Vous me suivez? Tu as les démons. Où sont les spécialistes des démons là? Tu as les démons. On chasse. On chasse. Mais on ne t'a pas appris comment à éviter notre infestation. C'est inutile. On a chassé le démon et aujourd'hui. La Bible dit que si on ne t'a pas appris comment à te préserver, de ne pas tomber dans la situation d'hier, donc bête avant de garder les démons. C'est pourquoi moi je ne plus les gens. Vous avez compris? Oui, oui, oui. Je les enseigne. C'est le Saint-Esprit qui m'a appris ça. Quand tu es lucide, je t'enseigne et le démon passe. Amen. Et je conserve mon énergie pour autre chose. Quand tu perds ton temps à chasser les démons, c'est ça les nouveaux pasteurs là. Ils sont où? C'est-à-dire que c'est des gars qui aiment le one-man show. Tous les temps ils sont là, les gens viennent, ils chassent les démons, ils chassent les démons. L'autre il guérit, l'autre il guérit. Une telle personne, son ministère va mourir quand lui-même va mourir. Parce qu'il n'a pas préparé la génération future. Il a passé tout son temps. C'est pas mauvais hein, à chasser les démons. Il a passé tout son temps à guérir. C'est pas mauvais ce que je suis en train de dire. Mais dans une équipe, donnez à ceux-là qui chassent les démons et préparez-vous à la génération future. Quand tu amènes quelqu'un, Jésus, quand il guérissait, il va ne pêche plus. Il lui montre les moyens pour ne plus retomber. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu obtiens ta guérison lors d'une rencontre comme celle-ci, tu es encore sujet ou sujette à une autre maladie plus grave. Est-ce que vous me suivez? Mais chercher, le niveau 2, chercher, c'est que quand tu as obtenu ce que Dieu t'a donné, tu vas au niveau chercher les clés. Est-ce que vous me suivez? Tu pars au niveau des clés, les secrets, pour que tu restes dans la position, pour que la situation d'hier ne te n'apprenne plus. Et que maintenant toi-même tu opères. Alléluia. C'est ça. Donc ceux qui cherchent sont ceux qui possèdent les clés pour obtenir les réponses. Donc ils ne se contentent pas seulement d'obtenir les bénédictions, les miracles, mais ils savent en reproduire. Alléluia. C'est ça. Donc quand tu as chassé des démons sur quelqu'un là, apprends-le à chasser lui-même. Alléluia. Tu auras maintenant un disciple. Quand le démon va traiter de revenir avec les 7 autres là, il va les chasser. Il va aussi chasser sur son enfant, sur son mari. Alléluia. Voilà. Même chose. Tu as prié Dieu. Regardez comment les gars sont pauvres. Regardez comment vous me regardez. Pourquoi? Dieu, chaque jour vous priez Dieu. Dieu, j'ai besoin de lui, il vous donne. Dieu, mais vous n'avez jamais cherché comment produire le cycle recommence. Quand tu es dans le bon besoin, quand tu es dans le besoin, tu sais que Dieu va te donner. Tu bouffes ça. Tu ne cherches pas comment reproduire. En ce moment, tu comptes sur bon Dieu. Que quand ça va finir, bon Dieu va encore me donner. Lui va toujours te donner. Tu ne pourras jamais percer. Alléluia. Donc, ceux qui cherchent, ce sont ceux-là qui ont trouvé les clés pour ne plus vivre les mêmes situations d'hier et commencent eux-mêmes à opérer dans le royaume des cieux et aussi dans la société. Et c'est le début de la percée. Amen. Voilà. Je résume l'option 2 pour finir. Au niveau 1, nous demandons selon nos besoins et nous recevons. Il faut alors passer au niveau suivant pour découvrir les clés pour ne plus vivre les mêmes situations d'hier et commencer à opérer. Amen. Cela nous propulse au niveau suivant, c'est de chercher. Ici, à ce niveau, on ne se contente pas de réponses à nos prières, mais nous cherchons à posséder les clés pour obtenir les réponses. Amen. Ainsi, cela nous amène inéluctablement à la dimension de frapper. Ici, notre désir devient une opportunité. Nous passons à l'action, car nous connaissons la volonté de Dieu. Voilà la troisième dimension à laquelle Dieu nous demande. Frappez-la. Tu as arrivé au niveau où ton désir est arrivé, ton désir et le désir de Dieu se confondent. C'est-à-dire,
pour toi, la volonté qui est au ciel commence à se manifester sur la terre. Et pour toi, tu sais déjà que c'est le Kairos. Alléluia. Donc, chaque fois, donc tu as développé une certaine intimité avec Dieu, au point où, quand le désir arrive, tu sais déjà que tu dois passer à l'action. Qui ne veut pas arriver à ce niveau? Qui ne veut pas arriver à ce niveau? Qui veut donc arriver à ce niveau? Appliquer. C'est simple. Ce n'est pas la magie. Dieu nous a donné toutes les ressources. La Bible n'est pas un livre exotérique, mais un livre ésotérique. Donc, le mystère est déjà dévoilé. Alléluia. Le mystère est déjà dévoilé. Le mystère est déjà dévoilé. Donc, si demander exige la foi, je suis en train de chuter. Chercher pour enfin découvrir les clés exige que la foi devienne un comportement, une attitude dans tout ce que nous faisons. C'est ça que la Bible appelle vivre par la foi. C'est développer l'intimité avec Dieu. C'est aimer Dieu et non ce qu'il nous donne. Amen. Ainsi, nous devenons amis avec lui. Sa volonté pour nous dans toutes les choses n'est plus un mystère, puisque Dieu se laisse trouver facilement par nous. Amen. Donc vous ne tâtonnez pas. La Bible dit dans Jérémie 29, 13, lui c'est bon, vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Du coup, le troisième niveau s'ouvre à nous. Notre désir devient l'opportunité. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est le temps de Dieu pour passer à l'action. Amen. En définitive, la troisième dimension de la prière est la résultante de la seconde. D'accord? Dès que vous êtes un chercheur, et ceux qui sont chercheurs académiques connaissent, quand vous cherchez dans un domaine, c'est pourquoi vous devenez expert. Bravo. C'est ça. Cherchez dans la prière. Alléluia. Même si vous recevez, vous avez besoin de 10 000. Dieu vous a donné à la sortie, c'est 10 000. Amen. Mais Dieu veut que vous appreniez à développer, à garder bien les 10 000 et à les reproduire. Alléluia. Et quand vous êtes déjà habitué à cela, vous êtes une personne qui vit selon la foi. Vous développez une intimité avec Dieu. Donc, et la volonté de Dieu au ciel est toujours en vous. Vous n'avez pas trop de gesticulations pour arriver. Alléluia. Je vais conseiller ou bien je vais encourager quelqu'un ici qui est en train de chercher la force de Dieu. Ne te décourage pas. Amen. Tu vas arriver à un niveau où tu deviens un expert. Alléluia. La volonté de Dieu pour toi n'est pas un problème. Dieu se trouve facilement à toi. Amen. Alléluia. Voilà. Et c'est ça que Dieu veut que nous soyons. Tu arrives quelque part comme ça, tu es au salon de quelqu'un, tu dis Seigneur, bénis cette maison, mais Dieu t'ouvre les portes et tu vois un besoin. Et tu passes à l'action. Alléluia. Tu es en face d'une personne, relation d'aide. Tu as appris tout ce qu'on t'a dit en psychologie. Mais les gens sont trop rusés. Les gens ne veulent pas dire les secrets. Si tu as quelqu'un, ton problème c'est ceci. La personne ne connaît pas. Par ignorance. Mais Dieu te dit, Dieu lui ceci. Et tu lui dis, la personne reconnaît. C'est ça, la paix spirituelle. Amen. Et ce n'est pas seulement pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les prophètes qui vous trompent. Vous voyez, il veut que vous soyez dépendants d'eux. Mais moi, je vous dis, dépendez de Dieu. Alléluia. Je vous montre dans les secrets. Et ils veulent vous arrêter expressément à demander. Mais Dieu nous dit ce matin, passez à la recherche. Amen. Vous aussi, vous devenez une bénédiction pour les gens. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.